Solution tampon acide. On veut préparer une solution tampon de pH 4,9 à partir d'une solution d'acide propanoïque C3H6O2 de concentration C1 égale 10-2 mol par litre et d'une solution d'hydroxyde de sodium Na plus HO- de concentration molaire C2 égale 10-2 mol par litre. Quels sont les volumes respectifs V1 et V2 à mélanger pour obtenir 100 ml de cette solution tampon? Donné, on donne le produit ionique de l'eau Ke égale 10-14, les couples avec leur pKa pour H2O HO-14 pour H3O plus H2O 0 pour le couple acide propanoïque ion propanoate à pour pKa 4,9. Les volumes V1 et V2 à mélanger. À mélanger pour préparer une solution tampon de pH 4,9 et de volume V est égal V1 plus V2 est égal 100 ml. Dans cette solution aqueuse, on a les réactions suivantes. L'acide propanoïque C3H6O2 réagit avec l'eau pour donner l'ion propanoate C3H5O2- plus H3O+. Acide fournit un proton H+ à l'eau. Dans la solution, il y a les ions hydroxyde HO- qui sont basiques, vont réagir avec l'acide propanoïque. Donc C3H6O2 plus ion hydroxyde HO- donne la base ion propanoate C3H5O2- plus H2O. Nous avons une solution aqueuse dans laquelle il y a la réaction d'autoprotolyse de l'eau. 2 H2O en équilibre avec H3O plus HO-. On a donné les pKa du couple mis en jeu pour l'acide propanoïque C3H6O2 C3H5O2- a pour pKa 4,9. Pour H3 plus H2O a pour pKa 0. Pour le couple H2O HO- a pour pKa 14. On cherche la réaction prépondérante, la réaction qui prédomine. C'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Plus pKa est faible, plus l'acide est fort. L'acide le plus fort ici, c'est H3O+, qui a pour pKa 0. Mais on n'a pas cet ion oxonium H3O+, comme réactif. Il faut chercher le réactif le plus fort. Le réactif le plus fort ici, c'est l'acide propanoïque, qui a pour pKa 4,9. Va réagir avec la base la plus forte. Plus pKa est grande, plus la base est forte. La base ici, la plus forte, c'est l'ion hydroxyde HO- qui a pour pKa 14. Donc, va réagir avec l'acide le plus fort, l'acide propanoïque. Donc, la réaction prépondérante s'écrit l'acide propanoïque C3H6O2 plus HO- donne ion propanoate C3H5O2- plus H12. Voilà. C'est la réaction prépondérante. Dans l'état initial,
à T égale 0. On a une quantité d'acide propanoïque, C1V1, et une quantité d'ion d'oxyde, C2 fois V2, et C0, le excès. Dans l'état final, à l'équilibre, on a ici C1, V1, moins X à l'équilibre, C2, V2, moins X à l'équilibre, et ici X à l'équilibre, H2O en excès. Donc on voit que la concentration de l'ion propanoate C3 à 5 O2- est égale à X à l'équilibre sur le volume V. V, c'est le volume de la solution. C'est V1 plus V2. V est égal à V1 plus V2. La concentration de l'acide propanoïque C3 à 6 O2 est égale à la quantité C1 fois V1 moins X à l'équilibre sur le volume V. On applique la relation entre pH et pKa. pH est égal à pKa plus logarithme la concentration de la base C3H5 O2- ion propanoate sur la concentration de l'acide propanoïque C3H6O2. Donc, logarithme de ce rapport ion propanoate C3H5 O2- sur la concentration de l'acide propanoïque C3H6O2 est égal à pH moins pKa, qui est égal à pH, on veut un pH égal à 4,9 et pKa 4,9 est égal à 0. Donc, le rapport, la concentration de l'ion propanoate C3H5 O2- sur la concentration de l'acide propanoïque C3H6O2 est égal à 1. Ce qui donne la concentration de la base ion propanoate C3H5 O2- est égal à la concentration de l'acide propanoïque C3H6O2. On a la concentration de l'ion propanoate CX à l'équilibre sur le volume V de la solution et la concentration de l'acide C1V1 moins X équilibre sur le volume V. On simplifie par V, le volume de la solution. Donc X à l'équilibre est égal à C1V1 moins X à l'équilibre. Donc 2 X à l'équilibre est égal à C1 fois V1. Ce qui donne X à l'équilibre est égal à C1 fois V1 sur 2. On cherche X à l'équilibre. Pour cela, je vais chercher la quantité d'ion d'oxyde HO- à l'équilibre en appliquant le produit ionique de l'eau. On a Ke est égal à la concentration de l'ion oxonium H3+, fois la concentration de l'ion hydroxyde HO-, ce qui donne la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égal à Ke sur la concentration de l'ion oxonium H3+. Donc, la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à 10 × 14 sur la concentration de l'ion oxonium 10 × pH. On veut un pH égal à 4,9 de la solution tampon. Donc 10 × 14 sur 10 × 4,9 égale. On trouve 7,94 fois 10 × 10 mol par litre. Et par suite, la quantité d'ion hydroxyde HO- est égale à la concentration de l'ion hydroxyde fois le volume V. Le volume V, 100 litres. En litres, 0,1 litre. Donc, est égal à 7,94 fois 10 × 10 fois 100 ml en litres
fois 10 puissance moins 3. Donc, on trouve 7,94 fois 10 puissance moins 11 mol. Cette quantité d'ion hydroxyde H- qu'on a calculée se trouve ici. C'est la quantité d'ion hydroxyde à l'équilibre. Donc, C2 fois V2 moins X à l'équilibre est égal à 7,94 fois 10 puissance moins 11. Ce qui donne X à l'équilibre est égal à C2 fois V2 moins 7,94 fois 10 puissance moins 11. On voit que cette valeur, 7,94 fois 10 puissance moins 11, est négligeable devant cette valeur C2 fois V2, car le volume total, c'est V1 plus V2. Et V2, il est compris donc entre 0 et 100 ml. Si V2 est égal à 1 ml, je calcule C2 fois V2. C2 est égal à 10 puissance moins 2, V2 1 litre, qui est égal à 10 puissance moins 3 litres. Donc je vais avoir ici 10 puissance moins 5. Donc on voit que cette valeur est négligeable devant 10 puissance moins 5 mol. Donc je peux écrire que X à l'équilibre, c'est presque égal C2 fois V2. Et on a vu que X à l'équilibre est égal à C1 fois V1 sur 2. Donc C2 fois V2 est égal à C1 fois V1 sur 2. On a C1 est égal à C2 est égal à 10 moins 2 mol par litre. Je simplifie par C1 et C2. Et je vais avoir V1 est égal à 2 fois V2. Et on a le volume total est égal à V1 plus V2. Je remplace V1 par 2V2. Donc 2V2 plus V2 est égal à 3V2. Ce qui donne V2 est égal à V sur 3. Application numérique, V2 est égal à 100 sur 3. Donc on trouve 33,3 millilitres. Pour calculer V1, V1 égale V moins V2. V1 est égal à V moins V2. Donc 100 moins 33,3. Donc on trouve 66,7 millilitres. Le volume V1 égale 66,7 millilitres. C'est le volume de la solution d'acide propanoïque à mélanger avec le volume V2 égale 33,3 millilitres de la solution d'hydroxyde de sodium pour préparer une solution tampon de pH égale 4,9 et de volume 100 millilitres. Une solution tampon est une solution dont le pH reste presque constant lorsqu'on ajoute une quantité modérée des ions H3O+, ou bien des ions hydroxyde H- ou bien de l'eau.